Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo qui fait directement suite au tutoriel pré-traitement, on est avec une image empilée en fin de pré-traitement. On va voir les deux opérations essentielles à faire avant de commencer le traitement à proprement parler, à savoir le crop et le retrait de gradient. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va se concentrer sur que faire d'une image quand elle vient d'être empilée, avant de commencer du coup le traitement à proprement parler. Il y a deux opérations importantes à faire. C'est le crop de l'image, pour retirer à l'image toutes les zones, que ce soit des bandes noires, des bandes ici, on en voit là sur cette image-là, qui sont pas au même, on voit que c'est pas le même niveau là, ici et ici. Ça, souvent, c'est lié au fait que vous avez des petits décalages entre les images. Alors, soit parce que vous faites, c'est normal, soit parce que vous faites du disring lors de l'acquisition, c'est-à-dire qu'entre chaque image, vous allez dire le logiciel d'acquisition décale de 1 ou 2 ou 3 pixels l'image dans un sens ou dans un autre pour justement qu'il n'y ait pas des défauts répétitifs du capteur sur chaque image au même endroit. Et ça permet de mieux les enlever au pré-traitement. Ou simplement parce que vous avez fait un retournement méridien, soit manuel, soit automatique, et dans les deux cas, le capteur n'est pas repositionné exactement au même endroit avant et après le retournement méridien. Il y a un petit décalage de quelques pixels ou un peu plus, selon les tolérances que vous avez données au logiciel. Moi, je fais avec Nina les acquisitions. Je sais qu'on peut paramétrer des tolérances et lui dire vraiment de continuer l'astrométrie et la résolution astrométrique, donc le recalage de l'image sur la bonne zone du ciel qui nous intéresse, tant qu'on n'est pas en dessous d'une certaine valeur. Donc moi, je vais lui mettre des valeurs très, très faibles, donc j'ai des décalages qui sont assez faibles, mais après, faut trouver un bon équilibre entre le temps que ça prend à remettre et à recaler, si c'est possible, parce qu'il faut aussi que la monture soit capable d'ajuster très finement pour que le recalage puisse se faire. Parce que si on met des valeurs trop basses, il y a le risque que ça se fasse tout simplement pas, et des valeurs trop hautes pour éviter justement d'avoir des grosses bandes et des gros décalages entre les images et des grosses bandes au final lors de l'empilement. Donc là, ça c'est la première opération, et la deuxième opération, c'est le retrait de gradient. Pour véritablement pouvoir ensuite commencer le traitement à proprement parler des données de l'image. Pour la première opération, on va utiliser le petit process Dynamic Crop de PixInsight, qui va nous permettre de cropper l'image très simplement. Donc on vient appuyer ici pour réinitialiser les paramètres, du coup ça va l'appliquer sur l'image qui est en cours, là, qui est ouverte et qui est active. Et on va venir baisser, on va venir réduire tout simplement voilà, la zone de l'image. Parce qu'après, quand on va zoomer dedans, on pourra plus, si on laisse au maximum, on n'a plus accès au petit point d'ancrage qui permet de venir fixer précisément. Donc on le dézoome, on le réduit un petit peu, et puis ensuite on peut se permettre de zoomer dans l'image, et là on conserve bien le point d'ancrage, et on va pouvoir venir jouer dessus. Donc on va commencer par en haut à gauche de l'image. Donc là on voit que sur la gauche, là j'ai une bande qui vient jusqu'ici, qui monte jusque là. Je peux le monter jusque là. Maintenant je vais décaler à droite, je vais voir si cette bande, elle descend ou elle monte. Elle descend un petit peu, donc je peux me permettre de la diminuer un petit peu ici. Voilà. Et à droite de l'image, j'ai pas l'impression que j'ai des défauts. Pareil, je peux faire défiler, je n'ai pas de défaut particulier. Donc là, je peux aller jusqu'au bout. En bas de l'image, homogène aussi. Donc là, je peux aller jusqu'en bas. Pas besoin de cropper si c'est pas utile. Et pour la gauche, j'ai ma bande là qui se resserre vers le haut. Donc mon point, voilà, le mieux que je puisse faire, c'est ça. Donc là, si je dézoome, je vois que j'ai croppé au minimum. En dézoomant un peu plus, je peux vous montrer ce qu'on peut faire si vous avez des bandes qui sont pas à peu près rectilignes et que vous voulez pas cropper trop. Vous pouvez aussi jouer sur l'inclinaison, sur l'orientation de la zone de crop, pour vraiment venir ajuster très très finement et perdre, si vous voulez perdre le moins de pixels possible. Là, je vais le laisser à 0 du coup, parce que ça allait pas mal. Mais vous pouvez jouer sur cette orientation. Et une fois que vous avez fini donc de définir la zone à cropper, vous pouvez cliquer ici ou venir prendre le petit triangle et l'appliquer sur l'image comme d'habitude. Et vous pouvez fermer ça parce que notre image maintenant
elle est croppée. On s'est débarrassé des bandes noires, on s'est débarrassé de toutes les zones de recouvrement qui étaient un petit peu sales. Et maintenant, on va s'occuper de traiter les gradients de l'image. Donc si vous avez suivi le tuto sur le pré-traitement, je vous renvoie encore une fois au tuto papier sur le site Photon Millennium, puisque là j'étais rentré beaucoup plus dans le détail sur tous les aspects du pré-traitement. Si vous avez des choses à aller chercher, voilà, vous pouvez regarder la vidéo, c'est un bon rappel de ce qu'on peut faire et de la mise en œuvre. Et je vous conseille d'aller lire quand même le tuto écrit sur le site. On s'est occupé de dégager le plus possible de gradients sur les images unitaires avant l'empilement. Ça permet d'avoir moins de gradients au final sur l'image une fois empilée. Ça permet aussi d'éviter de se retrouver avec des gradients très complexes à gérer parce que comme les sources de luminosité, de pollution lumineuse, que ce soit les éclairages urbains, la lune si elle est dans le ciel, tout ça, ça bouge au cours de la nuit, en tout cas où la caméra bouge par rapport aux éclairages, ou à la pollution lumineuse, l'objet bouge dans le ciel, la lune bouge aussi, donc on se retrouve avec des gradients qui ne sont pas identiques d'une image à l'autre. Quand on empile toutes ces images-là, au final, on se retrouve avec des gradients qui s'ajoutent les uns aux autres, et on se retrouve avec des gradients complexes à éliminer au final. Traiter les gradients, en tout cas faire des retraits de gradients simples sur chacune des images avant de les empiler, ça permet d'enlever le plus gros des gradients et de se retrouver avec dans le meilleur des cas, avec rien du tout comme gradient à la fin, une fois l'image empilée, et dans le pire des cas, avec des gradients qui sont beaucoup plus simples à gérer que si on avait des gradients complexes. Cette image-là, est-ce qu'il y a beaucoup de gradients? Là, comme ça, c'est difficile à dire. C'est pas flagrant. Mais on va faire un essai avec un des deux process qui nous sont proposés par PixInsight pour gérer les gradients, qui sont alors, le premier d'entre eux, Automatic Background Extractor, et le second, Dynamic Background Extractor. Automatic Background Extractor, ABE, c'est le plus simple à utiliser, puisque lui va se charger de placer les points, vous fixez ici des conditions de déviation par rapport au sigma qui va prendre en compte pour calculer le modèle de gradient et les corrections à faire. Ça, encore une fois, pour la définition de ces paramètres-là, je vous renvoie au tuto pré-traitement sur le site où je rentre plus dans le détail. Et ce qui va nous intéresser là, surtout ici, c'est function degré. Sur les images unitaires, on avait fait des retraits de gradient qui étaient très simples, un ou deux. À ce stade-là, s'il n'y a pas un halo qui est particulièrement prononcé ou complexe à gérer, on peut rester sur ces valeurs-là. On peut rester sur des valeurs de 1 ou 2. Alors, 1, c'est des gradients linéaires, ce qui est rarement le cas quand on a affaire à des gradients dans le ciel sur des objets, parce que généralement, ça bouge, etc. Avec l'optique, ça sera plutôt des gradients qui ont tendance à être circulaires plus que linéaires. Donc, si c'est des gradients circulaires, on sera au moins sur un degré 2. Mais parfois, on peut s'en sortir avec un degré 1 très simplement et que ça soit totalement invisible sur l'image. Donc là, on peut faire un essai. On va préciser que du coup, la correction à apporter, c'est la soustraction. Et on va venir appliquer le process à l'image. Voilà, donc on a deux images. La première qui va nous intéresser, c'est le gradient. On voit qu'on est sur un degré 1, donc on est sur un gradient modélisé qui est linéaire. Donc c'est un peu plus clair sur la gauche de l'image qu'à droite de l'image. Et l'image corrigée qui est là. Par rapport à l'image de départ, alors c'est une image où il n'y a pas des gradients qui sont très visibles, hein. Donc ça reste assez acceptable en degré 1. On peut faire un essai en degré 2, voir si on a une différence, si ça améliore un petit peu les choses. Cette fois, notre gradient, comme on est en degré 2, on est sur des gradients qui sont circulaires, ici. Et c'est quelque chose qui est un petit peu mieux, je trouve. On peut comparer les deux résultats. C'est pas hyper flagrant, on a l'impression quand même que c'est un tout petit peu mieux corrigé ici, notamment dans le coin de l'image, là, c'est un petit peu plus propre. Donc on peut rester sur ces valeurs-là. Je vais vous montrer
comment procéder si on est dans le cas de gradients un petit peu plus complexes à modéliser. On va se servir dans ce cas-là de l'outil Dynamic Background Extraction. Et on va venir nous-mêmes positionner les points de référence sur l'image. Donc pour ça, on va commencer par générer, ça dépend après de la taille de votre image, mais je pense qu'on peut monter à 10, là, ça c'est la taille des échantillons, des points de référence qui vont être générés. On peut en mettre, alors plus vous en mettez après, plus ça peut être compliqué à gérer. On appuie sur Generate. Alors là, on voit que c'est un petit peu petit. On va monter la taille à 25. Et surtout, on va monter la tolérance parce que il y a des coins de l'image où ça nous en a pas mis, ça s'écarte trop de la valeur standard. Donc on peut la mettre à 2 pour commencer. Et on appuie sur Generate. Voilà, là ça nous a généré des points de référence qui sont répartis de manière à peu près homogène sur l'image, sauf dans certains coins ici. Donc on peut encore monter un petit peu la tolérance, on peut la mettre à 3 histoire d'être tranquille. Là on a vraiment tout qui est à dispo. On va modifier un tout petit peu la couleur des points parce que sinon il y en a certains qui sont un petit peu difficiles à repérer par rapport à l'image. Et 20 par... là on se retrouve avec énormément quand même de points de référence à aller vérifier un par un. Donc c'est un petit peu... on va en mettre que 10. Voilà, là c'est un petit peu plus gérable. Le but du jeu maintenant, ça va être de venir, pour chacun de ces points, vérifier si ils sont bien placés, si il n'y a pas d'étoiles, de grosses étoiles dedans, s'ils sont pertinents. Alors normalement, faut absolument pas qu'il y ait d'étoiles dans ces points de référence, ou en tout cas de grosses étoiles. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans un second temps. Le premier temps, c'est d'aller vérifier que sur les gros objets, alors là, on a des nébuleuses sombres, mais que sur les gros objets, les nébuleuses ou les grosses étoiles, il n'y ait pas de points qui soient placés. Là, c'est pas le cas sur les grosses étoiles. Donc on peut venir un petit peu modifier maintenant les points de référence. Celui-là, par exemple, qui est dans une zone où il y a pas mal d'étoiles, on va le décaler un petit peu ici. Celui-là, pareil, il serait mieux ici, dans une zone où il y a de toutes petites étoiles. Pareil, on peut le décaler un petit peu. Pareil pour celui-là, on a une vision ici. Alors le but, c'est pas que ça soit vraiment totalement débarrassé d'étoiles, c'est mieux, mais il y a des cas où c'est juste pas possible. Alors il faut réduire la taille des échantillons, mais après, s'il y a quelques petites bouts d'étoiles qui traînent, c'est pas un drame. Là, par exemple, on peut juste se contenter de le déplacer un petit peu pour retrouver des zones où il y a peu d'étoiles et où ça sera peu affecté. Voilà, et maintenant on va faire ça sur tous les points de référence de l'image. Là, il y a une belle étoile qui est plein pile dedans, donc on peut le décaler un peu vers le bas. Voilà, ici pareil, trop près de l'étoile, ça va fausser les choses. On va le décaler un petit peu par là. Et on va continuer, je vais accélérer un petit peu la vidéo, parce que ça n'a pas d'intérêt de faire tous les points ensemble un par un, mais oui, le concept, l'idée, c'est de venir redéplacer ces points-là pour qu'il y ait le moins possible, que ça soit le moins affecté par les étoiles et les objets sur toute l'image. Une chose que vous pouvez faire aussi pour vérifier vos points un par un, si vous n'en avez pas trop, et s'il n'y a pas de choses très évidentes sur l'écran, c'est de venir les faire défiler un par un ici. Hein. Le 14 est bon, le 15 est bon, le 16, et ici, il est un petit peu sur une étoile. Voilà, le déplacer un petit peu, et je passe au suivant, et ainsi de suite, jusqu'à avoir passé tous les points en revue. N'hésitez pas à fortement zoomer dans l'image, hein, si ça peut aider à trouver une zone un petit peu plus propre facilement. Et on continue comme ça pour tous les points. Et quand vous êtes sur une zone où vraiment là c'est pas possible, le mieux c'est encore de supprimer le point. Purement et simplement avec Supr. Hein. Et à tout moment, vous pouvez venir en rajouter un en cliquant sur une zone qui vous plaît plus. Alors vous pouvez en supprimer un, en déplacer un, etc. Celui-là, on va le décaler aussi. Voilà, donc ça sera un petit peu fastidieux de faire tous les points un par un.
pour la démonstration. Donc je vais déplacer les points qu'il faut avec les mêmes principes que ceux que je viens de montrer là. Hein. Donc c'est juste redécaler pour avoir le moins d'étoiles possible sur les zones d'échantillon. Et puis on reprend après avec une fois les points bien positionnés. Voilà, donc là j'ai tous mes points qui sont placés à peu près correctement. Je vais quand même dégager les points qui, eux, sont trop proches d'objets intéressants. Alors ça vaut pour les nébuleuses lumineuses, hein, ça vaut aussi pour les nébuleuses sombres, comme c'est le cas ici. Faut pas que ça soit... il faut pas que le logiciel puisse interpréter que ce qu'on lui indique là, les points qui sont dans la nébuleuse sombre, c'est du fond de ciel. C'est pas du fond de ciel. Donc ces points-là, typiquement ici, je vais les supprimer parce qu'ils sont trop près de l'objet. Garder quand même une bonne distance avec l'objet lui-même pour être certain de ne pas le prendre en compte. Celui-là, pareil, il est sur une... Celui-là, il est... Alors je vais garder le point parce qu'il est important, parce qu'il est entre deux zones, et je vais le resituer un peu différemment ici, qu'il ne soit pas sur la nébuleuse sombre. Voilà. Et ici, et pour la nébuleuse sombre, je peux décaler celui-là plutôt par ici. Voilà. Et maintenant que j'ai placé tous mes points de référence, je peux venir donc dans la correction d'image, soustraction, et on va l'appliquer à l'image. Donc il nous génère, pareil que ABE, deux images. La première qui va être l'image la modélisation du gradient est effectuée. Alors, on peut vérifier que la modélisation est bonne par rapport à l'objet. On voit que autant là, dans cette partie-là, ne correspond pas à des nébulosités, c'est plutôt bien pris en compte. Autant ici, on a des choses prises en compte là sur cet objet. On va le décaler un petit peu. Parce que je crains que sur l'image au final, ça vienne nous réduire justement voilà, la visibilité de cette nébuleuse-là qui apparaît bien sur cette petite zone un peu plus sombre. Là, elle se retrouve un petit peu effacée. Les autres, en revanche, ne sont pas vraiment altérés par ça. Mais du coup, c'est pas bon. Il y a quelques points encore qui sont à corriger. Il y a quelques points peut-être à corriger sur... Je peux la laisser. Voilà, là, ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc on va la réappliquer. On peut comparer, voir ce que ça nous donne. Donc on voit qu'en ayant enlevé les points de référence, on se retrouve avec quelque chose de moins sombre ici. Ça va être moins pris en compte pour le retrait de gradient. Et sur notre image, on a effectué le retrait de gradient. Voilà, cette zone-là, elle reste suffisamment sombre. Ça a relevé un petit peu le fond de ciel ici. Et ça n'a pas affecté les nébuleuses obscures, surtout ici. Et ici, ça reste correct. Voilà, une fois que vous quittez, alors soit vous générez une image comme c'est le cas ici, une image différente, soit vous pouvez cocher Replace Target Image, voilà, et ça va apporter la correction directement sur votre image de départ. C'est le même fond de ciel que la même modélisation de gradient qu'avant. Et vous pouvez continuer le traitement sur votre image en gardant un historique avant et après le retrait de gradient. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc qui était beaucoup plus courte que la précédente. On peut quand même comparer les deux images, celle faite avec ABE ici, celle faite avec DBE. Alors, très honnêtement, on voit que c'est un petit peu plus précis avec ABE, avec DBE, pardon, et ça se voit surtout parce que les défauts de l'image ressortent beaucoup mieux. Donc on voit que le fond de ciel a été entre guillemets mieux modélisé parce que ça fait ressortir les défauts. Là ici on a des reflets
qui sont dus à une étoile qui est quelque part par là hors champ, et qui nous a fait 2 belles séries de reflets là sur l'image, et on voit un peu mieux les reflets sur cette image-là. Là, ils sont un petit peu noyés dans le fond de ciel, donc on va dire que c'est aussi le gradient qui entre en cause et qui fait des... qui permet de masquer un petit peu ces reflets. Donc on va conserver l'image qu'on a fait pour cette version-là avec DBE. Et dans le prochain tuto, on va voir comment justement retirer ces horribles reflets ici qui pourrissent l'image et qui font que ça va être quasiment impossible de la traiter correctement. Là, si je passe en STF renforcé, on voit que c'est des choses qui sont très prononcées. Donc très compliqué derrière d'aller gérer une image comme ça. On a aussi la possibilité d'utiliser un petit script quand on voit là ici qu'il y a des zones qui semblent un petit peu plus lumineuses que d'autres avec des bandes. C'est le script Canon Banding Reduction. Alors c'est surtout des choses qui à la base sont destinées à être utilisées avec des appareils photo Canon, mais qui peuvent donner des bons résultats sur votre image quand pour une raison ou pour une autre, notamment en sortie d'empilement, vous vous retrouvez avec des bandes comme ça horizontales un petit peu plus prononcées que d'autres. Alors le réglage par défaut est un peu violent, si on le met à 0,5 pour commencer, ça peut nous donner une idée de ce que ça peut donner. Avant, après, alors je vais peut-être faire on va mettre l'image comme ça, voilà. Pour faire le avant-après, ça c'est l'image avant, ça c'est l'image après. On voit qu'on a ces quelques traces de bandes ici, qui ont pu être supprimées un peu plus efficacement avec ce script. Ça fait partie des petits outils qui sont pratiques à utiliser vraiment en tout début de traitement, si on veut, si on veut apporter quelques corrections. Donc je garde l'image corrigée. Et pour la prochaine vidéo, on va voir comment supprimer ces horribles reflets là qui pourrissent la photo et qui font que ça va être quasiment impossible de traiter ça correctement, en sachant que c'est des défauts qui là sont sur la couche L, mais qui sont aussi présents sur les couches RGB. Si je les ouvre pour montrer, là ils sont bien visibles, surtout sur la couche R2, sur la couche G2. Là ça ressort très bien, hein, on les voit bien. Sur la couche B2, pareil, là ils sont... Et le truc qui est sympa, c'est qu'ils sont décalés les uns par rapport aux autres, puisque ça c'est des reflets, donc selon la longueur d'onde de la lumière qui arrive, et ben ils sont pas, le reflet se fait pas exactement au même endroit, donc vous allez avoir des liserés rouge, vert, bleu sur l'image, au final sur votre image RGB, et ça va être un petit peu compliqué à traiter. Voilà, on se retrouve la prochaine fois pour voir comment gérer ça. Allez, salut!